Parker with 2 to shoot. Just gets it off in time, and he banks it in! What a shot from Parker! Here's Nylander, fires the rebound, scores! Matthews, and a little count. Matthews picks up the rebound, his 21st in the year. The Leafs take the lead. This is what makes great players great. Et donc voilà, le plaisir d'accueillir quelqu'un qui connaît quand même bien la maison, qui connaît les studios. Ça faisait longtemps qu'il était plus venu. Boris est avec nous. Salut Boris. Salut Demou, salut tout le monde. Et puis on a le plaisir aussi d'accueillir le coach des Liège Monarques qui est magnifiquement bien habillé pour fêter la place en playoff. Kamel Echena est avec nous. Salut coach. Bonjour tout le monde. Et donc aujourd'hui on a le plaisir de vous recevoir dans nos studios pour parler d'une très très bonne nouvelle, puisque après une saison un petit peu compliquée, on viendra avec vous là-dessus. Les Monarques se sont brillamment qualifiés pour les playoffs de la BAFL, donc de la Belgian League de football américain. Une très très belle nouvelle, puisque c'est vrai que la saison passée avait été un petit peu compliquée, pas d'accession en play-off, et ici une très très belle 4e place qui vont conférer un match de prestige, on peut le dire, en demi-finale, avec une équipe qui s'est surpassée pour atteindre un qui était un objectif, on peut le dire, cette saison. C'est clair, c'est clair. On a commencé la saison en demi-teinte avec une défaite par rapport face au BBA, ce qui était prévisible, j'ai envie de dire, sur papier, mais finalement sur le terrain ça s'est joué différemment. On perd le match au 4e quart-temps, deuxième moitié du 4e quart-temps, on est d'ailleurs devant pendant la première mi-temps, et puis alors après les BBA et l'expérience jouant, ils sont revenus au score et puis finalement ils gagnent. Et puis un match compliqué face à Ostende, il y a eu une grosse polémique, et il a fallu qu'on puisse passer à ce moment-là devant une commission, puis une seconde commission, pour repasser finalement pour qu'on décide que les Monarques étaient gagnants. D'ailleurs, on a gagné ce match sur le terrain, on n'a jamais demandé à ce que les Pirates soient forfaits, on voulait que le score qui était à 2 minutes de la fin soit maintenu de manière définitive, et ça a été le cas. Et puis alors après on a eu un parcours en dents de scie, je pense qu'on a été déconcentré par rapport à cette nouvelle, et on a perdu beaucoup d'énergie je pense en chemin, puis finalement on a pu se reconcentrer sur l'objectif final qui était cette année-ci l'adhésion au play-off, et puis grâce à une belle victoire 66-6 ce dimanche face à l'équipe de Tournai, on a pu accéder au stade des play-offs, à savoir que on n'avait pas notre sort entre les mains. Il fallait qu'on marque beaucoup de points, mais il fallait aussi que les Black Angels battent les Bruxelles Tigers avec un gros écart de points. Et c'est ces deux paramètres-là réunis qui faisaient qu'on passait ou pas en play-off. Oui, voilà. Un très très gros match. On a vu que le message est passé 5 sur 5, 66-6. C'est ça la victoire. Peut-être d'une équipe de Tournai un petit peu en difficulté aussi. Leur première saison, il faut le dire, c'était une équipe qui montait de la division 2. En première division, on sait que parfois il peut y avoir un certain écart entre certaines équipes qui sont en division 1 depuis plusieurs années et d'autres qui découvrent totalement un football qui est encore différent entre la deuxième division et la première division. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Il y avait une différence de niveau et on a bien vu qu'à chaque fois qu'on accélérait un petit peu, les jeux étaient beaucoup plus percutants. Par contre, vraiment, je tiens à féliciter Tournai, très belle équipe, hyper fair play, des gens qui ont de l'envie, des gens qui jouent double ou triple plateau, des mecs avec beaucoup d'envie, et chaque fois que ça se plaque, ça se donne les mains, ça se relève, etc. Donc vraiment un football qui était agréable pour les spectateurs parce que pas de tension sur le terrain et en dehors du terrain, et donc voilà, les scores, le score est sans appel, mais on l'a ressenti nous différemment sur le terrain parce qu'on s'est vraiment battu pour l'avoir. Alors n'hésitez pas aussi à réagir sur notre live Facebook. On a un petit commentaire de Pascal qui nous dit: Kamel, t'as prévu le staff médical, sinon on arrête l'interview à 2 minutes de la fin. C'est quel Pascal? Ça rigole un petit peu, c'est bonne ambiance en tout cas aujourd'hui sur le plateau, donc n'hésitez pas à réagir aussi si vous avez des choses à dire. Donc on le disait, une saison qui avait été un petit peu compliquée au début, on a très très bien redressé la balle avec aussi cette fameuse histoire contre les Ostende Pirates, où c'est vrai qu'il y a eu des petits soucis. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur ce match qui a été vécu, comme l'avait dit Boris aussi en off, un peu difficilement par l'équipe? Ça a été dur de se remobiliser après cette histoire. Très difficile parce que le match on le gagne sur le terrain, et c'est pour moi le seul endroit où on gagne les matchs d'ailleurs, et après une superbe course de notre quarterback Toon, une course de plus de 60 yards, on s'arrête à la ligne des 5 yards, on est en premier égaux, à 2 minutes 22 à jouer, on savait très bien ce qu'on devait faire pour scorer contre eux.
le match s'arrête, on est un peu surpris, on se demande ce qui se passe, l'arbitre nous appelle, il dit écoutez voilà, on arrête parce qu'en Belgique il y a une règle qui dit que soit on a une ambulance, soit alors un staff médical dans une tente. Mais ce jour-là il y avait tempête, on prend l'avis d'IRM pour preuve, la tente se déchire et donc tout le matériel est stocké dans les voitures et les ambulanciers sur le bord du terrain. Et les gars prennent 3 photos qu'ils envoient au président de la Ligue. J'ai failli renverser, pardon. Ils envoient ça au président de la Ligue et en demandant autorisation pour arrêter le match. Mais les photos étant manipulées, étant orientées de manière à faire croire qu'il n'y avait pas de matériel, qu'il y avait juste des ambulanciers et rien d'autre, le président de la Ligue donne son autorisation pour arrêter le match. Et le match s'arrête à ce moment-là. Alors que, sur le bord du terrain, on a Georgie Baudard, que vous avez reçu dans vos bureaux, qui était présent. Mais personne, évidemment, ne l'a dit au président de la Ligue. Nous n'avons d'ailleurs jamais eu contact avec le président de la Ligue. Et donc lui, Georgie Baudard monte sur le terrain, vient d'abord vérifier la situation, il va voir les ambulanciers, on lui explique qu'il vérifie le matériel, tout le matériel nécessaire est là. Il va retrouver au centre, écoutez, vous avez toutes les conditions requises pour reprendre le match, est-ce que vous désirez reprendre le match? Non, il n'y a pas de local. On leur propose d'ouvrir une infirmerie, savoir que c'est une infirmerie, c'est pas une douche, c'est une infirmerie à l'intérieur du bâtiment où nous jouons nos matchs. La réponse est claire, non. On veut arrêter le match. Et sur ça, on veut nous mettre un forfait, un forfait qui serait équivalent, je pense, à 25-0 ce jour-là. On passe en première commission le lundi soir. Décision un peu bizarre parce qu'on nous dit, ayant eu moins de 24 heures pour se défendre en anglais en plus de ça, ayant se défendre contre quelque chose qu'on ne sait pas. Donc on arrive au tribunal, on doit se défendre, mais on ne sait pas ce qu'on nous reproche. Pas de dossier en main, pas de preuves. On nous dit, écoutez, comment on ne sait pas prouver votre faute, on rejoue le match. On fait appel à la décision, on repasse le vendredi, vote unanime, on ne sait pas prouver un manquement chez les Monarques, mais on rejoue le match. Alors nous, clairement, un de mes joueurs, Rémi Bans, a très bien répondu sur un groupe Facebook en disant « On est heureux, avec un si petit championnat, nous, de pouvoir rejouer un match, et clairement, on va rebattre les Pirates sur le terrain, et c'est ce qu'on voulait, et on s'est entraîné jusqu'au vendredi soir, Boris en est témoin, pour battre les Pirates. Mais finalement, il y avait une injustice, et c'est cette injustice que nous, on a voulu combattre, en disant « 2 fois, vous donnez des décisions, vous rendez une décision qui va dans l'autre sens en disant on ne sait pas prouver la faute des Monarques, toutes les conditions étaient requises, alors on rejoue. Ah non, si on suit le règlement de la BFL, et c'est uniquement ce que nous avons fait, à ce moment-là, on déclare les Pirates forfaits, mais déclarer les Pirates forfaits veut dire qu'en élite, c'est 2 années en D2 et d'inéligibilité pour la D1. Et c'est pas ce qu'on a demandé, en aucun cas. On a demandé que ou alors on rejoue le temps restant, ou alors les Monarques étaient gagnants. En se basant sur des articles de loi qui existaient, aucun précédent, c'est un cas de jurisprudence qui s'est passé. On nous a donné gagnant en 3e commission. Voilà, j'estime que justice a été rendue, enfin. Bon, ça c'est le coach et le membre du staff qui parle, le joueur aurait bien voulu rejouer le match. Oui, j'imagine. Voilà, mais finalement, je ne pense pas qu'on aurait donné une bonne image du sport en général, parce qu'il y a eu beaucoup de tensions sur Internet, beaucoup de commentaires qui étaient négatifs de part et d'autre. Il n'y a personne à sortir du lot. Et je pense que le match aurait été plutôt sale. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On a une très belle équipe. On a joué 4 matchs à domicile, dont 3 victoires. On a donné un beau spectacle. On est une des équipes avec certainement le moins de fautes personnelles du championnat. Une des, je parle. Mais in fine, c'est ça qu'on veut donner comme image du foot américain et de notre équipe, en tout cas l'équipe des Monarques, et pas l'inverse. Et donc jouer ce match, ils s'étaient dit que la police allait venir, qu'ils allaient faire partir les cadets avant le match des seniors, que le match serait joué mais il n'y aurait pas de cafétéria après. Enfin voilà, des dispositifs qui ressemblent plus à un match difficile du Standard contre une équipe avec des hooligans. Enfin vous voyez, c'est pas notre truc, c'est pas notre sport du tout et pas du tout le spirit que nous on veut véhiculer. En tout cas, il y a des choses peut-être à améliorer aussi dans le règlement, histoire que ça n'arrive plus. Il faut souvent, parfois, que ce genre de problème arrive pour pouvoir justement travailler sur différents points du règlement et pouvoir remettre un peu les choses en ordre. Boris, je vais me tourner vers toi. Une saison un petit peu compliquée, mais on le disait, il y a eu pas mal de changements. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi brièvement tous les changements qu'il y a eu et qui ont fait que les Monarques ont pu faire une meilleure saison cette année que la précédente, parce qu'on sait que tu es quand même dans le groupe depuis au moins 2 saisons. Même 3 même. Donc le gros souci l'année passée qui a eu lieu, c'est qu'on a changé de coaching staff à Noël. Donc quand tu as 6 semaines pour te préparer pour la saison, c'est sûr que tu peux pas attendre le même résultat. Alors on a eu quand même à certains matchs notre destin en main, on va pas revenir dessus. Et malheureusement, on avait fait une mauvaise saison l'année passée, au final. Cette année ici, le comité a changé également, mais là début d'année, et toute la dynamique du club a évolué en fait. Et tout part en fait du haut de la pyramide, et évidemment ça se répercute sur le reste de l'équipe.
que ce soit le corps organisé qui ressoude les liens tout simplement, mais qui permet aussi de s'entraîner 3 jours intenses, donc ça équivaut à une dizaine d'entraînements en fait, au final en un week-end. L'organisation autour des préparations des matchs, ne serait-ce qu'aussi niveau tactique, les analyses vidéo et autres des matchs qu'on prend le temps de faire au lieu de perdre notre temps, enfin on va dire perdre notre temps à juste se taper dessus pendant un entraînement. C'est beaucoup au final cette saison-ci c'est un résultat qu'on attendait et on attendait même un peu plus. Personnellement moi je reste sur ma fin. Quand on a 3 victoires, 3 défaites, une égalité, c'est sûr qu'on devait viser plus haut, mais voilà, le résultat par rapport à l'année passée est nettement meilleur. Il y a eu aussi beaucoup de changements au niveau des joueurs. On a eu beaucoup de nouveaux qui sont apparus, plusieurs qui sont devenus titulaires cette année d'ailleurs et qui ont fait largement le taf. Petit big up à Olivier Paco et à Lionel Montfort. C'est cool. Ouais. Et la taupe. Certains qui l'année passée étaient un peu perdus, qui cette année se sont vraiment révélés des joueurs importants de l'équipe. Et tout l'un dans l'autre, voilà, ça crée une autre cohésion et une autre dynamique. Mais c'est sûr que les Monarchs restent, et à mon avis resteront assez longtemps, une équipe très jeune et où la dynamique du groupe se maintient avec le mental. Alors avant de revenir sur peut-être les changements de la structure aussi qui ont justement amorcé tous ces changements positifs dans le club, peut-être alors une déception, ce match nul contre Anvers qui termine derrière, et peut-être aussi la grosse défaite contre Charleroi. C'est peut-être aussi... peut-être les petits points négatifs. Ce sont les 2 points négatifs de la saison. Les 2 gros points négatifs, clairement. Boris a tout à fait raison là-dessus. Que ce soit les Argonautes ou en 6-6, on ne doit jamais faire ce score-là, où la défense a tenu la baraque comme j'ai envie de dire pendant toute la saison. Grosse défense des Monarques où les gars ont super bien bossé. Ils sont toujours hyper impliqués, à savoir que je passe 80% de mon temps avec l'attaque. Principalement, et eux bossent vraiment sur quelques consignes que je donne, travail en permanence, donc ce sont vraiment des gros bosseurs, mais l'attaque a été complètement stérile. Quand on approche 6 à 7 fois la zone et qu'on marque pas, c'est qu'on a vraiment un problème offensif. Et contre Charleroi, l'attaque a été stérile. On a donné 3 ou 4 pick six, on a donné combien? 3 je crois. 3 interférences pour t'aider sur des mauvais choix des quarterbacks. Il y a quand même 5 interceptions minimum sur le match. Voilà, donc finalement on a joué avec notre destin. Et puis voilà, mais en même temps, si on a dû stresser pour ce match contre Tournai, c'est de notre faute. Il fallait qu'on se rassure bien avant. Il fallait qu'on s'assure les 4 victoires dès le début et on n'en serait pas arrivé là. Mais voilà, force est de constater que malgré ça, il faut quand même le souligner, on est la première équipe wallonne. Il y a plus d'équipes en Wallonie qu'en Flandre. On est la première équipe au niveau national. L'équipe wallonne, la numéro 1, c'est nous. Et le fait qu'on ait battu les Bruxelles Tigers, qu'on soit devant eux, on est numéro 1. Il n'y a aucune autre équipe wallonne devant nous. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Et on l'a à Liège. Voilà. On est d'accord. Je vais me tourner encore vers le Facebook Live. Vous êtes nombreux à nous suivre. Ça nous fait extrêmement plaisir. Julien Bonzi nous dit bonne chance pour les playoffs, les gars. Dassault qui nous dit attention à ta chemise, coach, elle va craquer. Julia Bonzini, hashtag football family. Pascal, très belle équipe. Bravo, vous méritez votre place en playoffs. Michele Calamera qui nous dit qu'il est coach des Brown Boys, donc une deuxième équipe de baseball et qui vive le sport US en province de Liège. Simon nous dit énorme du comité durant toute la saison. Carmelo, salut coach, content de voir que les Monarchs vont bien, que la victoire est toujours là, ancien joueur des Monarchs qui maintenant joue en GFL Ligue allemande grâce à ce coach qui lui a permis d'arriver là, merci à lui. Et donc voilà, n'oubliez pas de continuer à réagir, ça fait plaisir tous vos petits messages ici en direct. Donc on va revenir aussi coach, justement on parlait d'un comité qui a changé, ce qui a amené donc j'imagine peut-être d'autres valeurs, peut-être un peu plus de professionnalisme, un camp, une mise au vert qui a permis aux gars de se souder et de travailler pendant 3 jours durant. C'est important justement de professionnaliser un petit peu, comme vous le disiez, le club numéro 1 à Liège. Oui. Alors en fait, on a toujours fonctionné avec un camp d'entraînement. Enfin, quand j'étais là, pas savoir que pendant 2 ans, j'ai pas été à la tête de l'équipe. Mais on a toujours fonctionné avec un camp d'entraînement depuis toujours. Mais on avait un comité avant qui était composé de joueurs et de membres inactifs. Et donc c'était très compliqué parce que c'était les mecs qui venaient jouer avec moi sur le terrain, qui devaient s'occuper de tout, du sponsoring, de nettoyer les vestiaires, laver les équipements, bref, toute la logistique était faite par ces gens-là et ça faisait beaucoup de travail pour eux. Je les remercie d'ailleurs beaucoup, je pense clairement à Arnaud Deschamps et Thomas Marien. Ils ont fait ça pendant des années alors qu'on ne leur demandait rien. Et puis finalement, on s'est entouré de personnes différentes cette année-ci. On a un trésorier
qui ne joue pas chez nous, on a un secrétaire qui ne joue pas chez nous, on a un président qui joue et un vice-président qui ne joue plus. Et donc finalement, ces gens savent se concentrer sur d'autres tâches. On a professionnalisé, on a un organigramme maintenant qui est clair, qui est lisible par tout le monde et compréhensible par tout le monde. Le but est de faire grandir d'abord notre équipe, le sport à Liège, et puis à au niveau national. Je dis ça a son importance, parce que je sais que la dernière réunion de la BFL, et vous en parliez tout à l'heure, il y a des points de règlement qui ont été soulevés par le président et le vice-président, qui avaient bossé dessus. La BFL s'est remise en question en disant merci, sinon ils ne seraient jamais revenus sur leurs décisions, et ça prouve que le foot américain est en pleine évolution, c'est en pleine explosion, j'ai envie de dire. Les commentaires que vous avez vus, Pascal Decaux, c'est le coach principal des Tigers. Et Julien Bosini, c'est un des membres fondateurs des Coal Miners de Charleroi, qui reste en élite, que je salue d'ailleurs, ce sont vraiment des amis. Quand ils disent football family, c'est vraiment ça. On est des amis depuis toujours, on était adversaires sur le terrain, amis en dehors, on s'entraîne ensemble, on réalise ces choses en dehors. Et quand on a été par exemple en commission, ce sont des gens qui nous ont soutenus et qui ont dit vous ne pouvez pas vous laisser faire, vous devez faire ça, ça et ça. Et on a eu des conseils très avisés de leur part. Et donc le foot américain change. On devait nous changer et on devait se montrer exemplaire. C'est ce qu'on a essayé de faire, en dehors du terrain et sur le terrain. Et le foot américain évolue comme ça aujourd'hui en Belgique et c'est génial. Et oui, c'est vrai qu'il y a une terrible évolution dans le foot américain, puisqu'on le disait avec monsieur Georgi Baudard, qui est donc le président de la Ligue francophone de football américain. C'est vrai qu'on le relevait, hein. Nous, ça fait donc 3 ans qu'on suit le foot US et les différents sports du côté de Liège principalement, et puis aussi en Wallonie et en Flandre. Il y a maintenant 3 divisions, ce qui n'existait pas il y a 3 ans, avec une seule voire 2 divisions. Vous avez aussi changé de stade. Ça permet aussi d'évoluer sereinement, puisque vous avez quitté cette saison la plaine des sports de Coin, dont le terrain n'était pas spécialement adapté, pas le plus beau pour pouvoir pratiquer le foot US. Au VTT, oui, mais on est d'accord. Et puis maintenant, donc vous évoluez du côté d'Angy, avec lequel vous avez su trouver un accord pour évoluer là-bas. J'imagine que ça fait plaisir de pouvoir avoir aussi un terrain un peu plus adapté, même si c'est vrai qu'un beau terrain de foot US à Liège pourrait aussi être quelque chose de très intéressant. On est en projet et tout à l'heure, Boris a fait une remarque très intéressante en disant que le début de saison était un peu compliqué. À savoir qu'on s'entraînait pendant 7 semaines sur un terrain à Grivnier, en sachant très bien que début novembre, on n'était plus là. Début novembre, effectivement, on n'était plus là. On s'est retrouvé sans terrain. Le comité a dû trouver des fonds et louer un terrain à 35 € de l'heure pour qu'on puisse s'entraîner. Ce qui a été le cas quasi jusque fin décembre. Donc on a eu 4 mois compliqués, avec une préparation certes, mais pas une concentration qui soit optimale. Les gens arrivent maintenant, ils savent où est l'entraînement, à quelle heure commence l'entraînement, c'est beaucoup plus simple. C'est une question de sérénité exactement, aussi. Exactement. Et là, c'est toujours, est-ce qu'on s'entraîne, oui, non, comment, dans quelles conditions, est-ce qu'on prend les affaires ou pas. Enfin, vous voyez, c'était pas pour moi les conditions optimales, mais on l'a fait et on est en play-off. Donc, mais je mets à la place des joueurs. C'est pas toujours simple pour eux. Certains viennent en bus, certains se font déposer par les parents, etc., etc. Bref. Maintenant, à Liège, nous, vous devez savoir que sur le plan extra-sportif, j'en parlais il y a un instant, on est en contact avec les pouvoirs locaux, la commune d'Angy, pour essayer d'avoir le terrain de manière permanente pour les entraînements, etc. On a l'AS marocaine, que je remercie ici vraiment, qui nous a accueillis de manière complètement gratuite et désintéressée. On a accès à la cafétéria. On fait une séance vidéo aujourd'hui à 20h, par exemple. Ils ne demandent absolument rien. Asclessin. Ouais, Asclessin, exactement. Et on les remercie encore une fois. On a rendez-vous avec la ville de Liège la semaine prochaine. Il y a plusieurs communes qui viennent vers nous et qui répondent pour le moins à nos demandes et c'est super, mais on est liégeois. On a clairement une préférence pour Liège et désolé si certains m'écoutent comme Monsieur Postal de la commune d'Angy, mais on est liégeois et on voudrait rester l'équipe de Liège. C'est hyper important à nos yeux. Par rapport au foot, on est en contact, vous savez qu'il y a plusieurs équipes à Liège. Je peux déjà vous annoncer maintenant, on n'annonce pas de manière officielle, on ne vous donnera pas le nom, il y a une équipe qui nous rejoint de manière définitive. Et donc le but est d'avoir une équipe de flag, 8-12 ans, une équipe cadet, 12-15 ans, une équipe junior qu'on a déjà 16-19 et 2 équipes seniors, une équipe A et une équipe B. Cette équipe-là, elle est partante pour le projet, on a exposé. Je pense que tout le monde va y gagner parce que les 2 noyaux vont s'entraîner ensemble, évoluer de la même manière, mais certains voient plutôt ça, le foot en dilettante et vont pouvoir venir évoluer à leur rythme. D'autres voient plutôt la bande de copains, certains vont plutôt voir le côté élitiste et compétitif, et donc chacun prendra à un moment donné une orientation, mais l'orientation se fera au mois de janvier, avant le championnat. Et donc nous, on laisse une main tendue vers les 2 autres clubs liégeois qui restent, qui se sentent concernés, je pense, et ils savent très très bien. On est ouvert à se rencontrer, à discuter d'un projet commun. Cette grande équipe de Liège, Georgi Baudard, en a très très bien parlé, mais on en avait une discussion avant, c'est toujours ce que j'ai voulu faire.
le foot n'évoluera à Liège que comme ça. Et vous imaginez que on est la première équipe wallonne en ayant 4 équipes sur la même ville. C'est énorme. Si on en avait qu'une seule. Et en plus tout ça sans, moi j'aimerais réagir là-dessus, c'est très intéressant, c'est que chaque année le problème revient et c'est encore plus finalement quelque chose d'exceptionnel que d'arriver de faire d'aussi bons résultats, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure et pas de terrain et un manque de soutien qui est clair, et le problème il revient depuis des années, et c'est là où il serait vraiment important, un petit peu à l'image de ce qu'on fait finalement au hockey pour le moment, où on a les Bulldogs, c'est quand même une équipe fanion, une équipe dont on parle de plus en plus, même dans des médias autres que les haters, hein, et c'est finalement quand même qui pas fait de plus plus en mal. plus de résultats aussi, tu vois. Dans une ligue comme la Benny League, et où on a cette fameuse patinoire à la Médicité, qui est une patinoire aux normes olympiques même, je pense, même adaptée pour la pratique handisport, hein, on en avait déjà évoqué d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que cela sur l'émission, et on voit qu'aux Bulldogs, on a des équipes de jeunes, on a des infrastructures permettant de faire des entraînements, d'avoir tout doucement des jeunes qui se développent et d'avoir plusieurs équipes, et finalement aussi de permettre à ce que des jeunes puissent venir disputer le sport, évoluer pour ensuite progresser catégorie par catégorie. C'est ça aussi qui est important, et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse à Liège. Un jour ou l'autre, il est temps qu'on ait ce ou ces terrains, ce seul centre unique pour les Monarchs, pour la pratique du football américain, et puis point barre. Et ça permettra d'avoir un, voire même plusieurs clubs, de se structurer. C'est important. Je vote pour toi. Pas pour toute raison, je vote pour toi, sache-le déjà. Juste, j'ai une petite précision que j'ai bien compris. Du coup, vous absorbez du coup un club local, c'est ça, c'est une absorption. C'est pas une union. C'est une union. Hein. Voilà, ok. Le terme absorption a une connotation un peu négative. My bad. Non. Ce qui a été dit quand on a expliqué le projet, c'était que ce club qui ne nous appartient pas, soyons clairs, le club appartient aux joueurs. Moi, contrairement à ce que pensent certains coachs, les joueurs ne jouent pas pour moi. C'est moi qui travaille pour mes joueurs. C'est moi qui apprends des choses et c'est moi qui fais en sorte que mes joueurs progressent. C'est moi qui suis au service de mes joueurs. Petite parenthèse, mes joueurs, ce soir on en parle quand vous êtes en face de moi, ok, que vous commencez à vous enflammer sur les groupes. Donc c'est clairement moi qui suis au service de mes joueurs et pas l'inverse. Et donc ce qu'on veut, c'est que ces joueurs qui viennent nous rejoindre et ce comité, toutes les places sont à prendre. Autant au niveau associatif, donc au niveau des places dans le comité, qu'au niveau des joueurs. Ces gens vont venir nous rejoindre et vont prendre place dans leur nouvelle équipe. Simplement. Ça sera et ça restera les Liège Monarchs. Il n'y a aucune raison que nous on change. Ça paraît logique. Historiquement, on était là avant de toute façon, donc. Oui, évidemment. Voilà, mais on est super content de les accueillir parce qu'ils ont ils ont vraiment un mindset qui ressemble au nôtre et je suis certain qu'on va faire du bon travail ensemble. Vraiment. C'est très bonne donc nouvelle. c'est une information peut-être un peu exclusive, mais pour les haters, même si il y aura peut-être pas encore de précision et qu'on attendra sûrement les prochaines semaines pour avoir plus le 28 juin de précision par rapport à ça. C'est quand même le meilleur moyen pour tirer quand même le tout vers le haut. On est d'accord. Et à ce qu'il y ait une meilleure structure, mais ça passe aussi quand même par des infrastructures. Là, il y a plus, c'est même urgent. Justement, c'est lié. Quand tu crées un groupe de 100 personnes ou de 200 personnes en groupant 2 équipes, le poids que tu as face aux politiques et autres n'est pas le même. Et donc, surtout qu'il y a de la jeunesse derrière aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un vrai développement et il faut que ça bouge. Quoi, je voulais juste reprendre ce que tu dis, parenthèse de 5 secondes, équipe cadet, première année donc je les coach cette année-ci, petit groupe, très petit groupe, 15 joueurs cadets uniquement, on est à 4-2, 4 victoires de défaite contre les 2 champions. Avec des gars qui n'ont jamais joué, certains qui avaient une demi-saison dans les pattes, mais que des nouveaux joueurs, et des joueurs très très jeunes, et c'est super, vraiment super, ils ont fait un super beau spectacle, dont 2 matchs où ils ont encaissé 0 TD, on se dit que c'est très prometteur. Et une équipe junior qui a commencé maintenant depuis 3 semaines, 25 joueurs dans le noyau de base, après les examens on sait qu'on va encore avoir des joueurs en plus, mais c'est en plein essor pour le moment. Surtout que même pour la ville de Liège, l'air de rien d'être la seule équipe, et d'avoir la possibilité quand même de se dire tiens, la seule équipe de football américain qui est performante même en Wallonie, ça reste Liège, vu qu'on est ici depuis 4 ans maintenant et on en parle, quand on voit l'engouement, et on le disait tout à l'heure, on en parlait, même à travers tout le pays, ça se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de divisions, on voit qu'il y a un vrai essor du football américain en Belgique, quand on voit
finalement le nombre de personnes qui suivent de plus en plus ce qui se passe outre-Atlantique, et c'est lié, et le fait qu'on puisse voir de plus en plus, quand on voit maintenant que à chaque année, même en Belgique, aux quatre coins du pays, on a des événements Super Bowl avec des cinquantaines, des centaines de personnes qui regardent le match devant un écran. On y est déjà allé nous aussi, avec quelques bières en plumes et quelques nachos. Il y a un engouement, donc se dire aussi peut-être au niveau des instances et au niveau même politique à Liège, se dire tiens, investissons, faisons en sorte à ce qu'on puisse finalement être numéro 1 en Wallonie. C'est quand même aussi un truc qui serait peut-être important et que les politiciens devraient peut-être avoir en tête. On sait qu'on va investir, mais pour le bien de jeunes, pour le bien d'un club, et même aussi se dire on a quand même la possibilité d'être les premiers, d'être un modèle aussi en quelque sorte en Wallonie. Ça peut être important même d'un point de vue politique, quoi. Il y a encore plein de choses dont on doit discuter. Donc on aura la certitude que l'année prochaine il y aura une deuxième équipe des Liège Monarchs qui seront en place, et donc en B, en Development League. On va tout faire pour. Il va falloir avoir un rooster qui soit suffisant, mais en tout cas c'est dans cette optique-là. C'est l'objectif. Exactement, tout à fait. Alors on le sait, on le disait, donc il y a l'équipe élite qui évolue en division 1. On va pas le rappeler, avec bien évidemment ces playoffs qui vont arriver. Gros objectif donc pour la suite de la saison. Le match c'est le 15 juin, ce sera contre un gros morceau, puisque un match de prestige contre les BBA. Très belle équipe. Où il y aura, pourquoi pas, quelque chose à jouer, tout simplement, crânement, jouer sa chance. La pression, c'est eux qui l'ont, c'est pas nous. Eux, les champions et invaincus, c'est eux. Nous, on sait qu'on va jouer à beau match. On prend ce match-là comme le match passé, comme le dernier, et on joue et on prend du bon temps. C'est eux qui ont l'impression, parce que c'est eux qui se sont fixés comme objectif le Belgian Bowl, et pas nous. Et donc, je salue ici mon ami Christian, qui est le président, et Cyril Bourron, qui est le head coach, mais ayez peur. Ayez déjà peur, parce que la pression elle est chez eux, pas nous. Nous on va débarquer là en challenger et on va tout donner, parce que si même on se blesse, la saison est terminée demain, eux pas. Donc voilà, c'est tout. On va se faire plaisir en tout cas, ça c'est sûr et certain, on va se faire plaisir. Ça c'est important. Alors on le disait tout à l'heure, et pour revenir un petit peu sur ce qui avait été annoncé ces 2 dernières semaines, avec pour ne pas citer le président des Deer Hunters, qui avait eu quelques petits propos malheureux au niveau de certaines choses. J'avais envie d'avoir votre avis, coach, par rapport à, justement, on en parlait des différentes équipes. On sait que justement la province de Liège est la plus prolifique en termes d'équipes, avec des équipes qui, on me le disait, n'ont pas tous le même objectif. Il y a justement d'un côté les Liège Monarchs qui ont une envie de faire progresser des jeunes, une envie de clairement donner, de créer une envie à certains joueurs de jouer au football américain, à apprendre à les faire, à les exercer dans la discipline. Et ensuite on a différentes équipes qui ont des objectifs totalement divers, comme par exemple les Verviers Mustangs ou encore les Soumagne Raptors. J'avais justement envie d'avoir votre avis sur justement le fait qu'il y ait autant d'équipes qui se créent. Est-ce qu'on voit ça d'une bonne façon, ou est-ce que on voit ça justement comme je vais être très honnête. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les Mustangs Verviers et les autres équipes que vous venez de citer. C'est 2 choses complètement différentes, ce sont 2 programmes complètement différents. Les Mustangs, j'ai énormément de respect pour eux. Ils ont fait une équipe d'abord créée par des amateurs, géré par des amateurs, et puis au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte qu'il fallait travailler différemment. Ils ont investi dans du coaching. Ils ont eu Hugo, qui est mon ami, que je salue ici, et Phil Soderberg, qui est un ancien joueur JFL et un très très bon coach. Ils ont compris qu'il fallait bosser dur. Et donc, les Mustangs, qui à la base sont une bande de potes et qui adorent boire une bière après l'entraînement et après les matchs, sont des vrais bosseurs. Et d'ailleurs, cette année-ci, ils passent en D2. On a eu 4 sessions d'entraînement avec eux, communes, et un scrimmage contre eux. Ce sont des gens que j'admire par la qualité du travail qu'ils fournissent, parce qu'ils viennent de très très loin. Très 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 loin. Et ils savaient très très bien que, en durcissant un peu le ton, ils allaient écrémer à un moment donné leur noyau dur, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils en ont gagné d'autres, et des joueurs motivés. Et donc, in fine, on a une équipe qui reste dans la province, qui va en D2. Et ça, je suis vraiment ravi, et ils le méritent pour le travail accompli. Ensuite, vous avez toutes les autres équipes. J'ai pas grand chose à dire, ni de positif, ni de négatif. D'abord, je ne suis personne pour juger. Ce que je peux juste dire, c'est que, au niveau qualitatif, je vais utiliser une métaphore très très simple. Si demain, moi, je fais du VTT à haut niveau, je ne vais pas venir coacher une équipe de soccer ou une équipe de hockey sur glace, parce que je n'y connais rien. Et c'est ce qui se passe dans certaines équipes.
Il y a des mecs qui font du VTT très longtemps et qui viennent. C'est une métaphore. Ouais, c'est une métaphore, je ne parle de personne. Hein. C'est une métaphore. Et donc, et puis alors surtout, j'aurais l'humilité, si je ne connais rien au foot américain et que je débarque, si demain je reprends une métaphore encore, je reprends une société de transport, je vais pas expliquer à quelqu'un comment ça doit fonctionner une société de livraison de transport parce que j'y connais rien. Pendant 10 ans, je vais me taire. Et moi, j'ai 20 ans de foot. Les 10 premières années de foot de ma vie, je me suis tué et j'ai appris. Et j'ai appris avec des grands coachs, dans des grandes équipes, dans des grands pays. Et je me suis tué et j'ai appris. Et puis les 10 années suivantes, j'ai étudié. Mais je me suis tué toujours au début. Et j'ai appris par d'autres grands coachs qui étaient meilleurs que moi, qui m'ont appris des choses. Et maintenant, je donne mon avis, mais à mon échelle. Mhm. Uniquement à mon échelle. Je ne me permets pas de juger le travail des autres. Je sais juste que c'est un sport qui est hyper compliqué et que c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de savoir, que pour pouvoir inculquer des choses aux gens, quand on s'improvise, de toute façon, c'est pas compliqué, on va résumer l'histoire ici. Quand ça fait 8 ans qu'on coach et qu'on n'a jamais coaché une équipe qui fait un championnat, voilà, tout est dit. Et c'est ce qui se passe dans les équipes. Soumagne aujourd'hui est en difficulté parce qu'ils n'ont plus de coach. Ils sont à la recherche et c'est bien parce que ça prouve que les gens qui tiennent le club, je pense que c'est Jordan Charpentier qui est le président, a encore de l'énergie à revendre et ça c'est admirable parce que ça fait des années qu'il est à la tête de l'équipe et qu'il essaye de la maintenir à flot. Bon, une année compliquée, encore pour eux cette année-ci, et le gars est toujours motivé. Donc chapeau. Mais est-ce qu'il n'est pas venu le temps de s'asseoir et discuter ensemble et de dire bah tiens, est-ce qu'on ferait pas autre chose? Parce qu'il y a déjà une équipe qui a déjà certaines conditions pour nous accueillir et qu'on fasse une association commune. Mhm. Je me pose la question. Je me pose la question. Et les Hunters, je me pose pas de questions parce que c'est pas une équipe encore. Je veux dire, quand ils sont inscrits au championnat, on parlera. Quand ils auront déjà joué un match, on parlera. Et quand ils ne se blesseront pas en faisant la démonstration, on en reparlera. Là, je sais juste que tant que maintenant, c'est pas. Mais encore une fois, moi, je n'attaque pas les joueurs. J'ai beaucoup de respect. Je le redisais tout à l'heure. Je le redis maintenant en on. Je l'ai dit en off tout à l'heure. Pour le jeune homme qui travaille avec vous au Basile, c'est un passionné. Je l'entends parler. C'est un vrai passionné et un vrai connaisseur en plus. Et donc, moi, j'admire ces gens-là. Et ce sont des gens comme ça qui donnent des grands joueurs à un moment donné ou à un autre. Mais je lui fais une annonce à Basile. Et vous en êtes témoins et tous les gens qui écoutent aussi. Je coach Basile gratuitement pendant 1 heure. En one-on-one, à sa position de quarterback. Je le prends quand il veut. Je le coach pendant 1 heure. Si après 1 heure, il revient à la radio et qu'il vous dit les yeux dans les yeux, qu'il n'a pas appris plus avec moi en 1 heure que pendant 3 ans avec le coach de VTT, on en reparle, vous et moi. Que les choses soient claires. Mais c'est une annonce. Antoine, ça fait quand même 2 scoops là avec Basile, donc du coup transféré. Non, c'est intéressant, mais moi je vais pas mentir. J'ai déjà discuté avec Basile. Je crois que c'est un gars comme ça qui va pouvoir avoir, je pense, sa place facilement en Division 1 s'il travaille, s'il a les bons coachs, qu'il est bien entouré. Et moi, je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Maintenant, voilà, s'il préfère s'amuser, aller avec ses copains, mais c'est sûr qu'il y a peut-être une dimension d'apprentissage qui sera totalement différente. Et ça, c'est clair et net. Basile est à côté de la plaque. Il connaît très bien le foot américain sans connaître en fait. Basile a dit la fois passée une énormité. Il a dit que c'est dommage, le foot américain aux États-Unis c'est pas ça, c'est le partage, etc., etc. Et j'ai envie de dire, mais Basile sait pas parce qu'il a jamais joué au foot américain dans une vraie équipe et qu'il ne sait pas ce qu'on met en place nous. Pour que vous sachiez, je coach là pour le moment un jeune Benoît qui est le coach des Atomics. Qui est le quarterback des Atomics, qui est un jeune plein de potentiel, plein de talent. C'est un vrai futur quarterback, mais un grand quarterback. Pas un quarterback belge, un futur grand quarterback. Mais ce mec sait même pas marcher sur la pointe des pieds. Il est raide comme un piquet, il a la souplesse de la table ici en face de moi, mais c'est un futur excellent quarterback. Mais par contre, les joueurs de son équipe ont eu l'humilité de dire, écoute Kamel, nous on ne saura pas le former, est-ce que toi tu as le temps? Ben, le temps non, mais je vais le faire parce que je suis un passionné. Et donc ce gamin-là vient chez nous, je l'entraîne. Moi, il me rapporte rien, comprenez? Là, j'ai eu un message tout à l'heure d'un garçon que je ne peux pas citer le nom, mais il se reconnaîtra. Il a peut-être mis un message. C'est un lineman qui joue dans une autre équipe. Il m'a dit, écoute, tu m'avais dit que tu pourrais, est-ce que tu es d'accord? Je dis, mais viens aux entraînements, viens. Il faut savoir qu'il y a 5, 6, 7 Atomics qui viennent régulièrement aux entraînements, qui veulent être formés par moi. On les accueille. Et donc, quand Basile dit que on est dans notre coin, etc., qu'on est pour ouvert aux autres. Non, vous vous trompez, les gars. Et quand leur président, là, les chasseurs de cerfs, là, ou les cerfs qui chassent, je ne sais pas trop, je connais, voilà. C'est la même chose de toute façon. Oh là là. Voilà. Je pense que quand ces gens-là viennent faire des commentaires sur ce qu'est ou ce que devrait être le foot américain, j'ai juste envie de dire, venez les gars, on vous accueille, venez à l'entraînement avec nous, vous êtes les bienvenus. On vous paye un verre après. C'est ce qu'on a fait avec les Mustangs de Verviers. C'est comme ça qu'on a commencé. Ils sont venus à l'entraînement, on avait sorti les casiers, on a pris un verre ensemble. Venez chez nous.
Venez voir, profitez un peu. Si ça se passe bien, on refait ça. Ça se passe mal, chacun de son côté. Mais ne parlez pas. Nous, on ne se permet pas de vous critiquer. On dit juste que c'est quand même bizarre que vous créez des équipes en partant de zéro. Ça n'a jamais fonctionné. Je veux qu'on me donne un exemple d'une équipe en Belgique qui a commencé de zéro avec zéro coach de formation. Il n'y en a pas. Il y en a eu beaucoup. Les Éburons, le coach de VTT y était, ils se sont cassés la tête. Il est allé au Mustang de Verviers, c'était terminé, ils ont dû changer. Après ça, il est allé au Wolf, et maintenant il est là. 4 équipes, c'est une blague. Ça fait un 4 peu équipes beaucoup, sans championnat. C'est un peu... Non, mais c'est un peu il beaucoup. aurait entraîné un mec en VTT, il serait champion du monde. Déjà, il aurait fait le Tour de France 4 fois. Comprenez? Et là, au foot américain, c'est pas pareil. Alors je reviens après ces jolis petits tacles. Je reviens par rapport à ce qui est dit parce que vous êtes vraiment nombreux, ça nous fait extrêmement plaisir sur le live Facebook. Dany, l'ami Mickaël, Rava Odzlo nous dit fier, désolé si j'écorche le nom, fier de dire que j'ai évolué maintenant en GFL 1, c'est grâce aux Monarchs et au coaching que j'ai pu recevoir notamment de la part de Kamel, et tout aussi fier de pouvoir contribuer au développement du foot US en Belgique et encadrer l'équipe U19. Oui. Ça c'est de chouettes discours. Mike qui nous dit après les commentaires sur les Deer Hunters et les Raptors, rien sur les Atomics. Il reste pas beaucoup d'autres clubs pour fusionner. Mike, tais-toi, va t'asseoir. Voilà, alors, voilà, sinon ça rigole, il y a une bonne ambiance sur le live Facebook, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à donner tous vos, à continuer à lancer vos avis, vos messages. Revenir aussi sur quelque chose de très intéressant pour le développement du foot américain en Belgique. Il y a eu un superbe projet qui vient de naître du côté de Grédoiseau, si je ne me trompe pas. Oui, magnifique. Mont-Saint-Guibert, un terrain magnifique de plus de 150 millions, si je ne me trompe pas. Attends. Il faudrait. 150 millions, c'est beaucoup. Il faut que je revienne sur parce que moi, je déménage demain. Ou alors c'est 20 millions. Projet de 20 millions, je pense. Si tu sais vérifier peut-être l'information, Basile. En tout cas, un nouveau terrain pour la pratique du football américain ainsi que pour le baseball a été ouvert donc au Mont-Saint-Guibert. Monsieur Georgie Baudard y était pour l'ouverture. Un magnifique projet donc qui va permettre justement à l'essor et à contribuer au développement du foot américain et aussi des sports US en Belgique. Les Fighting Turners qui malheureusement vont descendre de division puisqu'ils ont terminé sur un 0-6 en deuxième division, demandaient à pouvoir peut-être occuper le terrain. On parle peut-être d'entraînement de l'équipe nationale aussi sur ce magnifique objet. Pourquoi pas peut-être la naissance d'un centre comme celui-ci à Liège. J'ai 1 million. T'as des questions. 45. 1 million, pardon, oui, c'est totalement. On est à fond derrière. Je salue d'ailleurs les efforts du club de Mons et de mon pote Alain Roger. Ce sont des gens qui bossent dur, qui bossent pour le futur, qui se sont construits première année en D2. Et ils sont au numéro 3 de la D2, donc vraiment chapeau. C'est un gros travail. Ils ont des élus locaux qui bossent beaucoup avec eux, évidemment, donc ça permet beaucoup de facilité. Moi, j'ai pas envie de partir sur le tous pourris. Je suis sûr qu'il y a des hommes politiques à Liège qui nous entendent, qui ont certainement des bonnes idées et qui ont du pouvoir. Il faut se faire connaître. On n'est pas un sport suffisamment médiatisé encore. Je sors là maintenant de la Meuse pour un article et il me disait la même chose. Il me dit on fait 19 pages sur la division 9 amateur et on met 8 lignes sur les Liège Monarques. Oui. Il me dit alors que moi je suis un passionné. Il est venu nous voir jouer. Il trouvait ça super prenant, etc. Mais par contre, voilà, quand tu as 2 chaises roulantes qui jouent au soccer, on en parle pendant 4 pages sur les transferts, etc. Souci, ouais. C'est un peu le souci, mais on va y venir. C'est les changements de mentalité. Il faut que ça vienne. Ce sont les sports américains. Moi, j'ai d'abord joué au baseball, d'ailleurs, au Brown Boys. Quand j'étais jeune, quand je disais que je jouais au baseball, les gens pensaient que je prenais un bout de bois et que je jouais dans les bois tout seul avec une pomme de pain. Mais non, il y avait un vrai championnat. Et maintenant, le foot américain change, évolue et il faut se laisser le temps. Nous, on continue le travail grâce au super comité. On continue le travail et ça va porter ses fruits. Et si à Liège, on a un projet comme celui-là, dont celui que tu parlais, ce serait exceptionnel. Mais ça arrive, je pense que ça arrive. Pas tant qu'il y aura 4 équipes. Peut-être pas tant qu'il y aura 4 équipes. Ouais. Ce genre de projet, ça c'est vraiment génial, même d'un point de vue plutôt national, puisqu'on parle de l'équipe nationale et autres. Ça peut peut-être aussi permettre la formation d'entraîneurs ou de staff pour même les équipes de jeunes, puisqu'il en faut aussi quand même des membres clairement. Formés. S'il n'y a pas d'infrastructure et autres, ce sera compliqué aussi. Et donc pourquoi pas aussi ensuite, par après, reprendre ce schéma-là, l'appliquer à Liège. Par exemple, il y a un exemple tout bête, mais ça fait des années qu'il y a un terrain vague à Bavière.
qui ne sert strictement à rien. Et en plus, il y a de la place pour ceux qui connaissent Liège. Ouais. C'est en plein centre, hein, donc pour même aller en voiture ou en bus, c'est quand même facile d'accès. Voilà, j'ai envie de dire. Il y en a quelques-uns à Liège. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça là? On pourrait même y aller en bateau, parce qu'il y a l'arrêt de la navette au pied du pont Maguire. Donc j'ai envie de dire, on peut y aller à plein de moyens différents, en vélo aussi, puisque c'est dans le centre, et on a un terrain vague avec plein d'espaces disponibles pour faire. Ça peut être une idée, hein, parmi tant d'autres, mais. Il y a les moyens. Quoi. En tout cas, on peut voir que ça bouge énormément et que pour moi, le football américain est en train de vivre, n'a que ces beaux jours devant lui, et est en train de vivre un total développement qui est juste incroyable et qui va permettre au sport de clairement prendre une place peut-être sur la carte belge. Oui, je voudrais en profiter justement pour féliciter tous mes collègues qui sont coachs ou membres de comité dans les clubs de foot américains en Belgique. Ils font des superbes choses et ce sont des passionnés. Tous bénévoles évidemment, et que ce soit les Tigers, que ce soit les Mustangs de Verviers, que ce soit les Coal Miners, que ce soit Mons, etc., l'équipe de tournée, tous ces gens-là travaillent beaucoup. Moi je sais par exemple que mes deux amis Christian et Cyril, qui sont coachs et membres fondateurs des Black Angels, sont les derniers à partir parce qu'ils doivent ranger les vestiaires, parce qu'ils doivent tout faire, etc., alors qu'ils ont une équipe qui est invaincue depuis des années. Chapeau, parce que ce sont de vrais passionnés, et vraiment on a besoin de gens comme ça pour faire grandir le foot américain en Belgique. Voilà. Et c'est partout pareil dans tous les sports, hein, j'ai envie de dire. C'est grâce aux gens passionnés qu'on arrivera à faire vivre tous les sports. On va devoir malheureusement clôturer. On avait encore peut-être plein de choses dont on aurait envie de parler. On l'a dit, Liège, ça se passe plutôt bien. 3 équipes pour le moment, une équipe cadet, une équipe junior aussi, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Les résultats sont très très bons. Kamel, vous nous le disiez. L'équipe ici, élite, qui renaît un petit peu de ses cendres avec une saison un petit peu compliquée, qui arrive donc en play-off. On le disait, les objectifs ici, c'est prendre du plaisir le 15 juin, donc ce sera sur le terrain la des gagne BBA. quand même, mais non, ça on a toujours joué la gagne, c'est sûr. Mais donc concrètement, voilà, il y a cet objectif-là. Qu'est-ce qui reste encore? Le match aussi avec des cadets. La saison n'est pas encore terminée. Les cadets, ça c'est terminé, oui. Avec un très beau résultat. Très beau résultat. Vraiment, je suis très fier de mes petits gars. À savoir, en 10 secondes, les cadets, le résultat sportif n'était pas hyper important pour nous. La priorité, c'est de leur apprendre le foot, le vrai football. Et 2, on a un projet socio-éducatif qu'on met en place avec les cadets et les juniors. Et donc, on voulait que ça aboutisse et ça donne des résultats. On a des jeunes qui sont hyper polis, respectueux. Et donc voilà, c'est ce qu'on voulait, mais les résultats sportifs suivent, donc on va pas s'en plaindre. C'est magnifique, et donc ça promet justement de très très belles choses pour l'avenir. Ouais, le futur est plutôt pas mal intéressant là. Et donc on le disait, n'hésitez pas à aller faire le déplacement et suivre les Liège Monarchs pour les encourager. Donc ce sera du côté de Bruxelles le 15 juin, 14h. Ouais, c'est ça. 14h le match, c'est comme tous les autres matchs, je pense. 14h, c'est samedi. Donc l'événement sera aussi sur Facebook. Vous pouvez retrouver toute l'actualité aussi des Monarchs sur la page Facebook, qui vit aussi très très bien, et sur lequel on est toujours très très bien informé. Merci. Kamel Echena et Boris, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On doit clôturer puisqu'il y a Culte, le magazine en radio, qui va arriver juste après nous. Daz, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la NBA, et les premières tendances, est-ce qu'on arrivera à 3-1 pour l'une ou l'autre équipe, ou 2-2? C'est la question qu'on se posera la semaine prochaine. On verra ça donc la semaine prochaine, ça va être intéressant. Jules, merci d'avoir été là aussi. Ton retour nous a fait du bien. On se retrouve aussi la semaine prochaine. Pas de MLS, on en parlera la semaine prochaine. On parlera aussi Bulldogs, puisqu'on est invité mardi prochain à une conférence de presse pour pouvoir voir l'avenir aussi de notre équipe qui bouge aussi pas mal en Benelux, No Liège Bulldogs. On remercie tous les gens qui ont été présents sur le live Facebook, ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette émission. Merci à Julien d'avoir précisé le 1,4 million, tout comme l'a fait Boris. Je me suis trompé de quelques virgules dans vos chiffres. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse avec UG Tude. La track c'est Too Hard pour terminer cette belle émission. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On vous laisse avec la suite du programme sur 48 FM. Ciao.